it's ready to fly alors. Non, it's enregistering. Ça veut dire ça enregistre en américain. Ah yes. Yeah. Bonjour, vous écoutez... Ah non, c'est nul, je commence pas comme ça. Nul. Salut tout le monde, vous écoutez Pause Vélo, c'est l'épisode numéro 183, 183. Oui, il y a des coins du monde où on dit 183. On va parler de plein de petites choses, plein de petites chroniques, mais on va être en équipe réduite aujourd'hui. Xavier, toujours derrière les boutons, comment ça va ? Bah ça peut aller, voilà, normal. Toujours plaisir d'être là. Tiens, j'aime bien ça quand on répond. Comment ça va ? Normal. J'ai une échelle. Bah oui, tu vois, ça va pas trop mal, ça va bien et je vais garder ça va méga bien quand je gagnerai au loto. Enfin, quand je jouerai au loto pour gagner au loto. Comme ça, on comprendra. Ah ouais, normal quoi. Et Mika, ça roule ? Bah ouais, ça va pas méga bien parce que j'ai pas non plus gagné au loto, mais j'ai pas joué en même temps. Mais c'est normal. Mais ça va. Est-ce que vous avez vécu des trucs sympas à vélo ces derniers temps ? Aucunement. Mais par contre, je vois de plus en plus de vélos bien équipés. C'est-à-dire, quand les gens se protègent, ils se protègent la totale. C'est-à-dire qu'ils ont l'éclairage sur le vélo, ils ont le gilet, ils ont le casque lumineux, et c'est cool, quoi. Quand je pose la question, en même temps, je réfléchis à moi aussi en même temps. Et je sais pas si j'ai vécu un truc si cool que ça, mais je me suis aperçu de quelque chose. Alors, dans ma ville, je pratique le vélo depuis que je suis en âge de pédaler. Et je suis à l'aise à peu près partout, je me pose jamais la question. Mais depuis que je me promène avec ma fille, c'est là que je me rends compte des trucs vulnérables, j'hésite pas à faire des détours et je commence un peu à me mettre à la place des gens qui me disent non, je peux pas faire de vélo, j'ai peur, y a pas de piste cyclable. Au début, je me moquais d'eux, je me dis ouais, la vache, les arguments à 2 balles pour pas faire de vélo, et finalement maintenant je les comprends. Ah, moi je suis pareil avec les enfants. Moi je suis comme toi en vélo, j'ai pas peur pour moi. D'ailleurs c'est peut-être pas forcément une bonne chose, mais pour les enfants je suis en stress et même je suis surstressé. La semaine dernière j'ai fait du vélo avec eux, ils étaient sur la route. Il y a juste une voiture qui nous a doublé, hein, mais elle avait rien fait de mal. Hein. Et j'ai dit stop. Et mon fils s'est arrêté. Je me suis dit pourquoi il s'arrête ? Pourquoi il s'arrête ? Parce que tu lui as dit stop, idiot. Ah oui. Et donc ouais, je sais pas, on réagit pas comme il faut. Mais du coup, j'en ai profité j'en profite pour répondre à ta question. Moi, j'ai fait des petits ateliers. On est allé, il y a un petit bout de forêt pas loin de la maison avec les enfants et je leur ai fait des petits ateliers techniques. Alors, pour qu'ils apprennent à bien se débrouiller avec leur vélo. Attends, parce qu'ils sont petits tes enfants, ils ont 7 et 5. Voilà, alors qu'est-ce qu'ils peuvent faire à cet âge-là ? On fait des petites descentes, des petits passages de pont en pierre, des racines, se mettre debout sur le vélo, des demi-tours, des trucs. Je crois que tu parles pour l'appréhension. Qu'ils soient bien à l'aise avec leur vélo et qu'ils se sentent bien après sur la route. Et oui, parce qu'il n'y a pas que savoir pédaler, tout ça, il y a aussi savoir manipuler son vélo, comment tu le soulèves par la selle puis tu le gardes. Depuis qu'ils sont tout petits, je mets des plots le dimanche sur un parking. Ils font des trucs pour qu'ils soient à l'aise avec leur vélo. Des figures et tout. Ouais, je trouve que c'est super important. Ce que nous on faisait avec les voitures quand on avait 16 ans. Dès qu'on avait des freins à main, tout ça. Mais tout à l'heure, ça m'a fait penser à une anecdote de quelqu'un qui fait l'émission avec nous mais qui est pas là ce soir, donc on va en profiter pour baver sur lui. Pour dire du mal. Parce qu'on s'aime. J'ai croisé Simon sur le rond-point le plus dangereux de notre ville, qui est la bête noire de tous les cyclistes. On l'appelle le rond-point de la pyramide, et parce il vient de partout et c'est vraiment un rond-point qui déverse plein de routes. Et moi j'étais en camion, je travaillais en fait, et je suis arrivé sur le rond-point et on s'apprêtait et j'ai vu Simon passer en vélo devant moi avec son gilet jaune, son casque, et en fait mon réflexe a été comme on était à l'arrêt, de me pencher sur le volant conducteur pour donner un petit coup de klaxon pour le prévenir et lui faire coucou à ma façon. Mais oui, mais non, mais sur le coup tu penses pas, tu dis c'est mon pote, je vais lui dire bonjour. Et en fait je l'ai vu au moment où j'ai appuyé sur le klaxon, j'ai vu la crispation et c'est là que je me suis rendu compte que tu lui as fait peur. Je lui ai fait peur et il était tellement pas à l'aise sur son vélo. Alors du coup je lui ai fait coucou, je me suis excusé après, voilà. Mais sur le coup, quand on le voit, c'est là qu'on comprend en fait que malheureusement les cyclistes ils seront toujours en danger parce que s'il y a un accident, c'est eux qui prennent le plus cher, quoi. D'ailleurs on l'a pas revu. Non. On sait pas qu'elle est pas là ce soir. Oui, il est en vacances. On a des nouvelles de l'hôpital. Allez, on va partir avec More Africa. C'est son avant-dernière chronique. Ça y est, il a mis le pied en Europe. Hello Pause Vélo, me voilà arrivé en France. J'ai traversé l'Espagne en passant par l'est et le nord du pays. Séville, Valladolid, Bilbao.
Je me suis quelquefois réfugié dans les auberges mises à disposition des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, car je ne suis pas du tout équipé pour des températures allant jusqu'à 0 degré la nuit. Arrivé à Bilbao, je me repose chez des amis, puis je continue ma route dans le Pays Basque. Quel bonheur, on est passé à l'heure d'été et le beau temps est de sortie. Il fait encore jour à 21h, ça me change de l'Afrique où il faisait nuit à 18h30. Je me suis déjà acclimaté à l'Europe et je retrouve certaines choses qui m'ont un peu manqué en Afrique. Moi qui ai beaucoup voyagé à travers le monde, je me rends compte que je ne connais pas du tout mon pays d'origine. Et je suis agréablement surpris. Je traverse Hendaye, Saint-Jean-de-Luz, Biarritz et leurs plages magnifiques. Cerise sur le gâteau, je découvre une autre manière de voyager à vélo. Moi qui reste le plus souvent sur les routes principales ou secondaires, je décide d'emprunter la piste cyclable de la Vélodyssée. Et oui, je retrouve le bonheur des pistes cyclables quasi inexistantes en Afrique. Je traverse les Landes et ces forêts de pins dans un calme complet et sous un beau temps, c'est royal. Je croise même un cyclo-voyageur allemand qui profite de sa retraite pour faire les Eurovélos. Il me servira de compagnie et de GPS durant 2 jours. C'était royal. Actuellement, au sud de Bordeaux, je suis plus qu'à 400 km de vélo de Nantes. Je prends mon temps pour profiter des derniers instants de mon voyage avant de retrouver ma famille et mes amis dans une semaine. Ciao ciao pause vélo. La prochaine fois, ce sera la dernière chronique de More Africa. Ça y est, touche au but, enfin. Bravo, hein. En général, les cyclo-voyageurs qui partent, ils annoncent un délai et puis finalement, c'est toujours le double triple. Et ben, More Africa, il a tenu les délais. 1 an et demi de vadrouille. C'est beau. Très très fort, ouais. Mika, alors de quoi tu vas nous parler? Eh ben aujourd'hui je vais vous parler du vélo de fonction parce que du vélo quoi de fonction? Du fonction de vélo de fonction. Ah, du vélo de fonction. On a marre des voitures de fonction et nous on veut des vélos de fonction. Ouais, ça c'est bien ça. Et en fait ils y ont pensé déjà. Ça, j'ai pas entendu quelque chose comme quoi ils en faisaient de plus en plus. Si, il y a même des endroits où ils se challengent entre entreprises pour. Enfin, je te laisse faire ta chronique. Ah oui, bike to work, ouais, exact. Ouais, ça fait une identité de l'entreprise et tout, c'est pas mal, ouais. Et c'est vrai qu'en fait, à la faveur, une fois n'est pas coutume, de la crise sanitaire du Covid, un nouvel acteur de la mobilité douce est arrivé au sein des entreprises. Le vélo de fonction. En effet, de plus en plus d'entreprises ont décidé de mettre en avant ce mode de transport auprès de leurs salariés. On va voir que cela peut avoir de nombreux avantages à la fois pour les salariés, mais aussi pour les entreprises. C'est ça qui va faire son succès. Il faut savoir que lorsque l'employeur met un vélo de fonction à la disposition de son salarié, ça peut être considéré comme un avantage en nature, car celui-ci peut servir au quotidien, mais aussi au loisir le week-end. Toutefois, l'URSSAF prévoit une exonération spécifique pour ce type de dispositif. En effet, l'usage d'un vélo de fonction, qu'il soit classique ou électrique, est exonéré de charges sociales patronales et d'impôts. Cette exonération rend le vélo de fonction extrêmement intéressant car ni l'entreprise ni le salarié ne sont pénalisés par des cotisations supplémentaires ou une imposition. C'est un avantage important qui distingue le vélo de fonction d'autres types d'avantages en nature, souvent soumis à l'imposition et aux cotisations sociales, comme peut l'être la fameuse voiture de fonction. Outre l'exonération fiscale, le coût de revient d'un vélo de fonction, vous en conviendrez, même électrique, reste tout à fait marginal comparé à une voiture de fonction. Un bon vélo électrique, c'est 2500, 3000 €. Une bonne voiture, vous multipliez par 10. L'arrivée de la location longue durée dans le domaine du cycle a pu accompagner cette nouvelle mouvance en proposant un loyer mensuel contenu pour proposer un vélo de fonction aux salariés. Alors vous allez me dire, comment on le finance ? Il faut savoir que là aussi des abaissements d'impôts existent concernant le financement. On va souvent appliquer dans les entreprises la règle du 70-30, comprendre 70% à la charge de l'employeur, exonéré d'impôts jusqu'à 25%, et 30% à la charge du salarié. J'ai envie de te dire, si on réussit à financer des voitures de fonction, on doit pas avoir de peine à financer des vélos de fonction. Oui, en plus l'État semble le vouloir, donc c'est plutôt à mettre à leur crédit. C'est pas tous les jours qu'on va avoir ce discours-là. Et donc en fait, on va souvent les 30% à la charge du salarié vont être déduits de son salaire. C'est comme ça que ça fonctionne la plupart du temps. Alors concrètement, combien ça va coûter ? Parce que oui, ça a l'air bien, mais bon, le nerf de la guerre, vous le connaissez. Il y a une start-up qui est spécialisée dans le domaine, je donne son nom, s'appelle Tandem, et elle a amené son enquête. Il en ressort qu'une fois les différentes aides d'exonération auxquelles peuvent prétendre les entreprises, le coût pour l'employeur est en moyenne inférieur à 100 € par mois. Et donc un reste à charge proche de 30 € par mois pour le salarié. Pour avoir un vélo toute l'année, dans toutes conditions. Moi je trouve ça pas mal. On notera que certains abonnements de transport en commun ont des tarifs supérieurs. Ouais, pareil, ouais.
Le fait de promouvoir ce type de pratique auprès de ses salariés peut aussi faire prétendre certaines entreprises à intégrer le label employeur pro-vélo. Pour y accéder, les employeurs sont accompagnés. Un accompagnement clé en main jusqu'à l'obtention du label ainsi qu'un soutien financier, facilitant la mise en œuvre d'actions pro-vélo qui répondent à un cahier des charges élaboré par la FUB avec l'appui de l'ADEME. Pour obtenir le label, les employeurs doivent remplir 8 critères obligatoires du référentiel employeur pro-vélo, à savoir la nomination d'une personne référente au sein du site, un diagnostic et un plan d'action pour le développement d'une stratégie mobilité vélo dans l'entreprise, des communications sur la mobilité vélo à destination du personnel, l'intervention régulière d'un organisme prestataire pour entretenir et réparer les vélos, la formation à la conduite sécurisée du vélo, l'analyse des risques et des accidents et enfin la présence d'un espace de stationnement. Cette labellisation ouvre des droits à des primes. En fonction du nombre de salariés de l'entreprise et de sa zone géographique, ces primes peuvent varier de 4 à 5 000 euros pour une entreprise de moins de 50 salariés et aller jusqu'à 40 000 euros pour une entreprise de plus de 1000 salariés. Ce financement est fléché afin de faciliter l'usage du vélo, le stationnement, l'entretien ou encore le savoir rouler à vélo auprès des collaborateurs de l'entreprise. Pour cette dernière, cette labellisation est un véritable atout puisqu'elle va renforcer leur image de marque, leur permettre de réduire les émissions de CO2, de réduire les coûts de déplacement ou encore de renforcer l'esprit d'équipe au sein des salariés. Et parfois même inter-entreprise, ce dont parlait tout à l'heure Xavier. En résumé, bon, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas les derniers pour alerter lorsque les mesures, au moins sur le papier, semblent plutôt relever de l'effet d'annonce que de véritables alternatives en faveur du vélo. Mais concernant le vélo de fonction et les mesures qui l'accompagnent, je trouve que les avantages à la fois pour le salarié et son employeur sont conséquents et devraient trouver preneur de manière assez étendue. Bien entendu, comme toujours, cela ne résoudra pas tous les problèmes, mais ça fait toujours une voiture en moins et un vélo en plus. En fait, c'est pas une voiture qui disparaît pour un vélo qui apparaît. Si les gens dans les entreprises ont déjà entrepris de faire du covoiturage, c'est une voiture qui disparaît pour 4 vélos qui peuvent réapparaître. Ouais, si jamais ils ont optimisé le covoiturage. C'est vrai. Si on suit cette logique. On l'espère. Bon. Et pour la pub, enfin, un vélo sur le porte-bagages ou sur les, tu peux mettre plein de pubs. Ça fait de la promo pour ton entreprise ou pour avoir des partenariats avec je sais pas qui. Et tous les vélos qui circulent, qui prennent plus de temps, qu'on voit bien, c'est des espaces publicitaires rajoutés, super efficaces, je pense. Ouais, il y en a qui font ça. Et on est rejoint à l'instant par Camille. Comment ça va, Camille? Salut, ça va. Heureuse, épanouie? Tu devais pas être là, puis en fait, t'as fini plus tôt. Oui, j'ai fini plus tôt. Tu faisais quoi? Dis-le. C'était en rapport avec le vélo, et justement, ce que Mika vient d'évoquer vite fait, le SRAV. Je viens de passer donc le savoir rouler à vélo. C'est organisé par l'Éducation nationale et c'est une petite formation. J'avais fait une partie théorique que j'avais déjà passée. Là, c'était la partie pratique où pendant 1h30, 2 heures, des parents bénévoles ou des bénévoles d'asso mobilité apprennent à accompagner des groupes d'élèves en sortie scolaire à vélo. Et donc là, surtout notamment tous les points d'intersection, les points dangereux, donc ça peut être les carrefours giratoires, les feux de signalisation, céder le passage, etc. Donc c'était intéressant. On se comporte pas du tout de la même façon que au quotidien. Ça me fait penser qu'il y a une dizaine de jours, sur le gros boulevard de la République, il y a une sorte d'espace qui a été ménagé avec des pistes, pas des pistes cyclables, mais comme un chemin de route voiture, mais fait pour les vélos. Une piste pédagogique. Une piste pédagogique. De la route, ouais. Et moi je passe souvent dans cette rue-là, parce qu'en plus c'est pas loin de chez moi. J'ai dû voir 4-5 ateliers matin et soir, donc avec la police municipale, avec des classes. Et en fait, les élèves, ils passent 1 heure ou 2 heures et sur des petits espaces, on leur apprend à faire du vélo avec des vrais panneaux en mode réduit, tout ça, des vrais giratoires, des vrais passages piétons, tout. J'ai trouvé ça génial. Ça, les gamins, ils ont l'air de s'éclater. Du permis vélo qu'on a en primaire. Ah oui, comme il y a le permis. mais je suis vieux, j'ai pas connu ça. La SSR, etc. pour les scooters en collège. Toi, tu passais des permis mob? Non. La SSR. En primaire, on faisait déjà ça à mon époque. Je me rappelle d'avoir fait un atelier comme ça à l'école de Saint-Germain-du-Corbéis et ils avaient investi la cour et c'était effectivement un policier. C'était il ramenait du matériel pour flécher des routes et comme nous on venait en vélo, on pouvait utiliser notre vélo. Mais là, c'est carrément une piste que même le dimanche, si tu veux aller avec tes enfants, comme fait Mika, tu peux y aller puisqu'elle est ouverte au public et puis tu peux donner des petites leçons à tes enfants. C'est là où j'ai appris à faire du vélo à ma fille. Ouais, c'est pas con. Elle a eu sa première chute là-bas, c'est vraiment un bel endroit.
Bon bah du coup, Camille, ton billet d'absence est accepté. Ouais, ça passe. D'ailleurs, en ton billet de parlant retard. apprendre à vélo, moi j'ai appris à ma fille à faire du vélo devant chez toi, Eric. Je savais pas que t'habitais là à l'époque. Ah, une Dans ta impasse cour, où voilà. c'est pas dangereux, il y a Voilà. une petite descente. Sur l'endroit où il n'y a pas de circulation. Ouais, c'est ça. J'apprends en ce moment, vu qu'elle sait faire du vélo, maintenant c'est du roller. Mais les graviers, c'est un peu plus chiant. Ouais. Mika, tu parlais du vélo en entreprise. Eh ben, sache qu'il y a une ville qui est exemplaire là-dessus. C'est Strasbourg, parce que les entreprises s'y mettent à fond. Et c'est Simon qui nous en parle. Allez, je vais vous parler rapidement moi de Strasbourg. Je vous emmène là-bas, dans l'Est. Alors là-bas, le vélo, il est partout. Hein. C'est la première ville cyclable de France. Et dans ces rues, sur ces 600 km de pistes cyclables, au quotidien, il y a des étudiants, des parents qui amènent leurs enfants à vélo, même des hommes en costume cravate qui sont à vélo. C'est une vraie philosophie. Et alors, selon les organisateurs de l'expo du vélo, près de 16% des actifs strasbourgeois pédalent pour se rendre sur leur lieu de travail. Voilà, bravo à eux. Donc c'est tout naturellement que les employeurs ont décidé de mettre des vélos à disposition pour leurs employés. À Strasbourg, sur les 3 dernières années, le nombre de vélos en circulation a augmenté de 20 à 25%, selon le directeur de Cadre 67. La participation en hausse des entreprises aussi au challenge au boulot à vélo, c'est la ville qui organise ça, hein, donc pour challenger un petit peu les entreprises, donc c'est formidable, c'est des beaux outils de communication. Et donc il y a 2 prestataires principaux, Goodwatt et Tandem, hein, basés à Paris, qui louent les vélos aux entreprises d'Alsace, hein, puisque visiblement à Paris ils ne doivent pas avoir un marché assez important. Et donc ce sont des VAE essentiellement loués aux employés à des tarifs préférentiels ou prêtés gratuitement. Donc selon Tandem, ses clients les plus importants sont la brasserie Cronenbourg à Aubernay. Alors 75 vélos tout de même, hein, utilisés en majorité par les ouvriers, donc comme quoi c'est pas toujours pour les bobos le vélo. La société Soprema à Strasbourg, hein, donc c'est de mémoire, c'est de l'étanchéité je crois Soprema, et FaceTime à Aubernay, pareil 17 vélos. Alors à la direction marketing et de la communication de FaceTime, entreprise spécialisée dans la charcuterie, eh bien, ils ont vu l'intérêt grandir auprès de leurs salariés. Ils ont démarré une première année avec une commande de 6 vélos en avril 2023. Alors au départ, ça venait de personnes déjà convaincues. Et eh bien, à force de voir les gens arriver heureux à vélo, eh bien, il y a eu des émules et donc les salariés ont voulu avoir encore plus de vélos. Et ça a créé comme ça, donc, eh bien, de plus en plus de gens à vélo. 80%. Ce qu'il faut savoir, hein, 80% des frais de location, donc entretien aussi, réparation, assurance, sont pris en charge par l'entreprise et 20% par l'employé. Il peut utiliser son vélo pour les trajets professionnels, mais aussi sur son temps libre. Et certains viennent aussi en vélo cargo, ça fonctionne, mais ils s'en servent évidemment davantage pour la famille. On pense à Camille qui a un vélo cargo. C'est ça, un triporteur. Alors tout a commencé dans cette entreprise au début de l'année 2023 quand les tarifs du carburant avaient atteint des sommets. Donc aujourd'hui, 30% des employés ont opté pour ces mobilités douces, donc 18% pour le vélo, 13% pour le covoiturage. Donc vraiment, c'est vachement bien. Hein. C'est vachement bien. C'est des beaux chiffres. Hein. Ouais. Alors une entreprise peut opter pour une flotte de vélos partagés qu'elle met à disposition de ses salariés uniquement sur leur temps de travail. Ça, c'est aussi possible. Le loyer est alors entièrement à la charge de l'employeur. Donc ça peut aussi créer des vocations chez les salariés, hein, dans un premier temps, s'ils veulent pas mettre les 20% supplémentaires. Et alors les employés réalisent donc de très courts déplacements chez les clients, chez les prestataires, hein, donc ça c'est très utile pour ça. Et pour ces trajets, on peut éviter de prendre sa voiture, donc ça c'est bien. Alors pourquoi les entreprises prêtent des vélos à leurs employés ? Alors par souci écologique évidemment, hein, ces entreprises sont toutes simplement engagées dans l'écologie, elles veulent réduire leur impact environnemental. Pour une meilleure attractivité, on n'y pense pas assez, mais dans les offres d'emploi, ça peut aussi permettre à des gens de se dire, bah tiens, elle sort du lot cette entreprise, et ben j'irai bien chez elle. Économie évidemment, hein, c'est toujours moins cher d'entretenir des vélos, ne serait-ce que rien que le carburant, etc. Et puis favoriser le bien-être, parce que tous les vélos de taffeurs le savent, quand on arrive au bureau en vélo plutôt qu'en voiture, on a la patate, on a le sourire. Voilà, et quand on arrive en voiture, on a moins cette envie, on a moins cette patate. Ça, c'est démontré scientifiquement, la preuve avec moi-même. Mi-2024, la ville de Strasbourg a encore développé sa flotte de vélos. Le service mobilité réfléchit aussi à étendre plus largement son offre de VAE aux entreprises alsaciennes. La décision est en cours et devrait être prise rapidement d'après la mairie. Voilà, tant que la météo est favorable, afin de gagner de nouveaux adeptes prêts à se déplacer à bicyclette. Donc dans une zone où les transports en commun ne sont pas compatibles avec des horaires en 3-8, eh bien parfois ces vélos, eh bien ce sont des aubaines. Voilà. Eh ben bravo Strasbourg. Xavier, alors est-ce qu'on a le droit ou pas de traverser les passages piétons avec son vélo ?
Telle est la question, parce que vous l'avez sûrement vu maintenant, le nombre de cyclistes ne cesse d'augmenter et ça nous fait plaisir. Et les pistes cyclables et tout ce qui est marquage au sol ont fleuri ces dernières années, non sans poser parfois quelques problèmes de cohabitation entre voitures, motos, cyclistes, mais aussi les piétons. Et donc le code de la route tente peu à peu de s'adapter à ces nouvelles pratiques et à l'aménagement de nos rues. Pourtant, il est essentiel que chacun, piéton comme conducteur, connaisse les règles de circulation et de priorité qui s'appliquent. Car si la plupart sont connues et évidentes, certaines situations peuvent prêter à confusion. C'est notamment le cas de la traversée des passages piétons par les cyclistes, on voit de plus en plus, notamment chez les jeunes, des gens qui circulent en vélo, ils utilisent les trottoirs, ils passent par les passages piétons. Donc tout d'abord, rappelons que selon l'article, notez bien, R majuscule point 412-34 du code de la route. J'adore ce truc-là. Lorsqu'une chaussée est bordée de trottoirs ou d'accotements praticables, les piétons sont tenus de les utiliser à l'exclusion de la chaussée. De plus, l'article R 412-37 précise que les piétons doivent impérativement emprunter les passages prévus à leur intention, les fameux passages piétons, lorsqu'il en existe à moins de 50 mètres. C'est bien aussi de le savoir, mes amis piétons. Ah, moins de 50 mètres. Ouais, okay, donc si tu vois un gars qui traverse dans la rue alors qu'à 10 mètres, il y a déjà un passage piéton, non. S'il y a les forces de l'ordre, c'est tant pis pour lui, il a le droit de se faire... alors j'ai pas de tarif. De se faire écraser. Non, de se faire amender. Non, de se faire amender. Je sais. Donc qu'en est-il alors des cyclistes peuvent-ils aussi emprunter les passages piétons? La réponse est non, sauf dans un cas particulier. Sachez en effet que selon le code de la route, les cyclistes sont assimilés à des piétons lorsqu'ils conduisent leur vélo à la main. Dans ce cas uniquement, ils peuvent circuler sur les trottoirs et traverser sur les passages piétons. En dehors de ces exceptions, les cyclistes doivent impérativement circuler sur la chaussée et respecter la signalisation ainsi que les règles de priorité en vigueur. Cependant, certains aménagements spécifiques, et là on rentre dans les exceptions et c'est suivant les villes, peuvent être dédiés. C'est le cas des pistes ou bandes cyclables qui longent parfois les passages piétons. Dans ce cas, le code de la route prévoit une exception que peu d'usages connaissent. Vous pouvez connaître ce cas par un marquage au sol spécifique des bandes blanches près du passage piéton encadré par un marquage au sol avec un dessin de vélo. On facilite la chose quand même, c'est quand même reste clair. Si ce marquage traverse la rue et se trouve juste à côté d'un passage piéton protégé par un feu, alors les cyclistes peuvent y passer sur leur vélo. Il convient toutefois de respecter certaines règles, la signalisation contraire. Les cyclistes sont tenus eux aussi de respecter les feux de signalisation, réglant la traversée des piétons. En d'autres termes, comme les piétons, ils doivent s'arrêter si le feu piéton est au rouge et ne peuvent passer à vélo que si le feu est vert. Du coup, ça serait peut-être bien d'aménager alors ça ferait encore dépenser de l'argent, mais en fait maintenant les feux ils devraient être vert piéton / vert vélo. Dans ces cas bien précis. Dans les grandes agglomérations, il y a des feux vélo. Ouais, faut qu'ils soient inclusifs en fait. Par exemple, à Rennes, c'est ça. Donc, si on récapitule, dans la grande majorité des situations, un cycliste doit descendre de son vélo s'il souhaite emprunter un passage piéton. Il doit alors conduire son vélo à la main et traverser en respectant la priorité accordée par les feux. T'es un piéton, mon gars. Tu traverses au vert, tu t'arrêtes au rouge. S'il existe une trajectoire cyclable matérialisée longeant le passage piéton, le cycliste peut en revanche rester sur son vélo, mais doit impérativement s'arrêter au feu rouge et traverser qu'au vert comme les piétons. Voilà ce que dit le code de la route sur cette situation. Un conseil tout de même, dans tous les cas, la prudence, c'est le respect mutuel entre usagers, vélo, piétons, automobilistes, motards. Vous devez cohabiter sereinement sur les routes, bien sûr, avec le sourire. Respect, non man. Alors pour rester dans les clous, il faut traverser avec le vélo à la main et marcher sur les passages. Ça me fait penser que j'ai eu la chance d'aller un petit peu en vacances en Italie là, et là-bas c'est tellement des fous avec leurs bagnoles et leurs scouts que au niveau des passages piétons, t'as un feu orange aussi. Ah oui, t'as un feu orange avec un décompte de secondes, genre impact dans 2. Et je me suis dit c'est vraiment un autre monde. Et il a un starting block par terre, c'est comme les sprinters. On se plaint en France, mais je peux vous dire que je suis allé à Rome et le vélo, il faut être un surhomme pour faire du vélo là-bas. Il y a rien. Ouais. J'ai vu 2 pistes cyclables, un truc pour mettre ton vélo pour l'accrocher, c'est n'importe quoi. Et pourtant, ils font plus de vélo que nous les Italiens. C'est plus la petite Vespa. Là. Vous avez pas raconté il y a eu une campagne de publicité pour montrer aux gens à quel point c'était dangereux de traverser la rue avec ton portable à la main, surtout en train de visionner. En fait, sur les panneaux publicitaires
publicitaires qu'on voit 4x3, enfin pas 4x3, mais les petits qui sont tout en hauteur. En fait, ils ont installé un système de caméra et de bande son. En fait, quand ils tombent sur quelqu'un qui traverse sur le passage piéton en étant avec son téléphone, et ben en fait, ils déclenchaient un son de freinage d'extrême urgence. Ah ouais. Et les gens, on les Ils voit, doivent se mais faire des frayeurs. ouais, mais oui, on les voit la sursauter, vache. c'est fou. Et après, on leur explique, bah Alors si s'il y avait vraiment une voiture, c'était fini pour vous, quoi, terminé. Donc J'ai vu un mec en vélo comme ça qui descendait, il regardait son téléphone, une voiture qui sortit d'une place, enfin un vol plané le copain. Ouais, c'est vrai qu'on dit des voitures, mais on a tendance à prendre son téléphone aussi à vélo. L'exemplarité. Autour de la messieurs, dames. table, là, tu m'as fait venir une petite interrogation. C'est quoi l'endroit le plus dangereux où vous avez fait du vélo? Là, vous vous êtes dit, ouh là là, je retournerai pas là, c'est n'importe quoi. une piste de L'autoroute. BMX, une piste de BMX, mon gars. Sur un BMX, alors avec le casque, à une époque, je fréquentais des riders. Ouais, à une Et, époque, j'ai et fréquenté je des faisais riders. je faisais un peu de sport, mais ça a pas duré longtemps le BMX parce que c'était pas du tout compatible avec le sport que je faisais. J'avais jamais eu de crampes de ma vie avant 17 ans et le BMX, à cause de ça, je me suis retrouvé dans une piscine à avoir des crampes parce que ça m'a tellement surpris que je comprenais pas. Et donc je me suis retrouvé à m'entraîner avec des gars. Mon gars, je sais même pas comment ils font pour avaler toutes ces bosses, les Ouais, sauter et ça tout. secoue, hein. C'est dangereux. Hein. C'est dangereux. Camille, Moi, t'as dit une autoroute, c'est non, pas vrai. c'est presque ça. C'est une rocade. Mais en fait, je suivais bêtement Google Maps. Et j'ai arrêté Google Maps. C'est pas fait forcément pour les cyclistes. Et c'était aux alentours d'une grande agglomération et ça m'a envoyé sur la rocade. Et le truc, c'est qu'une fois là-dedans, je pouvais plus reculer, demi-tour. plus voilà, et j'étais engagée. Et toutes les voitures me klaxonnaient. Enfin, heureusement, t'as une bande d'arrêt d'urgence, donc je circulais là le maximum à droite. Mais j'étais tellement en stress. Et ouais, intense souffrance. Non, Mais tu- si sur Google Maps, t'as la possibilité Oui, tu peux de choisir Ouais, le piéton, truc, c'est que j'avais vélo, laissé en mode voiture. voiture, mais je comprenais pas pourquoi j'atterrissais là. Et voilà. Ah, la meilleure application, je fais un coup de pub parce que vraiment c'est bien, c'est GeoVélo. Ouais, c'est Même bien dans ma sans- propre ville, j'ai découvert des trucs, quoi. Ouais. Et Mika? Le périph' parisien, moi. T'as fait bah, du c'est vélo ça. sur le C'est périph' le même genre. Pour gagner du temps, Ah, pour gagner du Non, temps. je C'était- Non, moi je crois, je suis un gros naïf. Il a réussi à avoir tout le monde. Non. En vrai, j'ai fait pas mal de vélo à Paris et j'ai eu quand même des frayeurs dans les grandes villes. Ouais. Et limite, j'y suis retourné parce que j'y ai vécu et j'y suis retourné plus tard. Et j'ai trouvé ça presque plus dangereux avec tous les vélos. Ah, C'est bizarre. plus de vélos, tu trouves que Bah ouais, parce que on va pas se Tout le mentir, monde ils le font fait n'importe Il y en a qui font n'importe Et les quoi. trottinettes. quoi. Ouais. Les trottinettes. Bon, alors là, ça y est, ils les ont enlevé les trottinettes libre-service, mais Oui. là, je me souviens de la dernière fois que vraiment j'ai fait du vélo tout seul dans Paris, à chercher mon chemin en plus. Vraiment, je me sentais pas trop en sécurité, alors que après j'avais plus l'habitude peut-être. Ouais, c'est Les vrai trottinettes que maintenant quand elles c'est la vont aussi routine, vite que tu des fais- que Que des des bagnoles, mobilettes, ouais. non, que des Ouais. mobilettes, ou que des voitures, parce qu'en ville t'es limité à 50 et maintenant il y a des trottinettes, elles vont à plus de 50. C'est des trucs de fou, il y a des phares partout, ils les tunent avec des diodes bah, bleues. Tant qu'ils ont des Complètement, lumières, c'est bien. complètement Ah oui, la bien loi mieux aussi. que... Ouais, mais ils roulent n'importe comment, ils Oui, roulent ça super va. vite. Quand tu te fais doubler par une trottinette, mon Ouais. gars, ça te fait tout Oui, bizarre. ça me hein. surprend. Ouais. Bah, à vélo, je me fais surprendre. Mais En sinon, voiture, dans le ça fait genre, tout bizarre. un peu comme Xavier en BMX, moi j'avais fait, alors j'ai fait du VTT de descente là avec des tables à sauter là, Ouais, ça non. se secoue, et j'ai fait ce qu'ils appellent du water jump. Donc Qu'est-ce que t'arrives c'est, à ça fond la caisse avec un vélo, t'as un tremplin, t'as de la flotte et Ah, mais ça, je l'ai fait dans Ça, la rivière, moi. ça c'est bien stylé. Et t'essayes de faire une figure. Mais tu dois te Ouais, faire tu mal fais ce que tu peux. à l'arrivée, non? Mais c'est, Moi moi, tu jettes le vélo. Ah, tu jettes le vélo. Ouais, Parce que en plus si, les vélos si tu ils retombes la tête dans le ils leur guidon, mettent je de sais la pas quoi. mousse, tu vois, au Ah oui. vélo pour pas pour pas te qu'il- faire trop mal. Non, pour pas que le Bah, vélo il il coule, coule sinon. quoi. Ouais, voilà. Mais Ouais. ouais, franchement, j'ai fait ça dans une base de loisirs, c'était marrant. Nous, avec les copains dans le village où j'ai grandi, dans la rivière, on était sauvages, quoi. On avait construit notre tremplin. Et puis, bon, ce qui était chiant, c'était pour récupérer le vélo. Donc, on avait, vous savez, les fils Une corde. téléphoniques entortillés, Ah là. non. Comme les qui planches de étaient, surf. voilà, qui Ouais. étaient reliés au poignet. Comme un jet ski, Puis quoi. c'était celui qui allait le plus loin. Excellent. Et personne s'est blessé, étonnamment. Mais ouais. c'est d'excellents souvenirs d'été interminables, sauter avec les vélos dans la rivière. Génial.
On va se quitter là-dessus, les copains, sur ces bonnes paroles. N'oubliez pas de nous liker, de nous partager, de nous commenter. Ça nous fait toujours du bien. Aidez-nous à grandir. Il y a un autre podcast qui parle vélo qui vient d'arriver. C'est le podcast de Tous en Selle, vous savez, le festival. Oui. Ils ont déjà plusieurs émissions. Ils produisent beaucoup plus vite que nous. Donc c'est cool qu'il y ait des nouveaux militants vélo qui viennent décorer le paysage audiovisuel. Et vite fait, prochainement à Alençon, il y a une fête du vélo. Je crois que c'est le 18 mai prochain. Exactement, dimanche 18 mai à Alençon, il va y avoir la fête du vélo, nationale, mais à vélo. Donc on s'y retrouve tous. Plein d'événements partout à droite à gauche. Et n'oubliez pas les copains, pour sauver l'humanité, faites du vélo.